Donc, bonjour à tous, je suis Blandine Guibert, conseillère à la Chambre d'agriculture de l'Aisne et je suis animatrice sur le bac d'Arly. Donc bienvenue sur les essais biocontrôle à Ménil-Saint-Laurent et aujourd'hui nous allons vous présenter les essais. Donc mon collègue va faire la présentation. Donc bonjour à tous, Nicolas Julier, donc je m'occupe de l'expérimentation à la Chambre d'agriculture de l'Aisne. Donc là sur cet essai biocontrôle, on est sur du blé, donc sur variété Chevignon qui a été semé le 15 octobre, derrière des pommes de terre. Donc l'objectif de cet essai, c'est de tester différents produits de biocontrôle et biostimulants comparés à des programmes chimiques. Donc après, dans les différentes modalités qu'on va vous présenter, on va vous montrer des modalités 100% chimiques. On va vous montrer des modalités où on associe biocontrôle, biostimulant et des modalités où on va être là 100% en produits de biocontrôle ou en produits de biostimulant. Donc ici nous sommes sur la modalité témoin, donc c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune intervention de fait. Donc étant donné qu'on est sur une variété Chevignon et avec le contexte de l'année, la pression maladie est plutôt faible, puisque là, même en observant dans les parcelles, pour l'instant la maladie elle est sur F4 et ça commence à monter sur F3 du moment. Donc si jamais on a encore un peu d'eau, on va arriver à avoir un peu plus de maladie, mais pour l'instant la pression maladie est assez faible du fait du contexte de l'année. Donc ça va, on aura une moins grosse nuisibilité, notamment par rapport à l'année dernière. Donc ici nous sommes sur la modalité classique, donc 3 traitements, où on va être au départ sur un traitement donc avec une triazole et un multisite, donc le Folpel, donc Juventus plus Sesto à 2 nœuds réalisé au 29 avril. Ensuite on va revenir avec une SDHI, le Revistar XL à 0,6 à dernière feuille étalée au 12 mai, et on finira par un Prosaro à 0,5 au 25 mai. Donc là on est sur vraiment des programmes classiques qui se font dans la région. Donc là forcément, étant donné que déjà sur le témoin on n'avait pas une grosse pression maladie, là on trouve quelques symptômes de septo en feuilles basses, mais c'est vraiment très faible. Donc maintenant nous sommes sur une modalité où on va mixer les produits de biocontrôle et les produits chimiques classiques. Donc au T1, là on sera sur une modalité 100% biocontrôle. Donc on va retrouver le Pygmalion qui est du phosphonate de potassium, qui est donc homologué depuis cette année, qui présente une bonne efficacité sur septoriose. Donc là ce produit de biocontrôle a un effet direct sur la maladie, et donc ce produit on va l'associer avec du soufre. Donc là sous le nom de code DSPF 011, c'est un soufre naturel issu de la méthanisation. Donc les deux produits sont rapportés à 2 litres et ça sera notre T1. Ensuite sur le deuxième traitement, donc là on va revenir avec un Revistar XL. Par contre, au lieu d'être à 0,6 comme on l'a vu sur la modalité précédente, on met demi-dose et on l'associe de nouveau avec du phosphonate. Donc là ça permet de réduire les doses sans jouer sur l'efficacité, puisque la baisse de dose va être compensée par le Pygmalion. Et enfin, là toujours on finit avec un Prosaro pour lutter contre la septolérouille, puisque là on n'a pas forcément de produit efficace pour pouvoir baisser la dose du Prosaro pour le T3. Donc ici maintenant nous sommes sur une modalité 100% avec des produits de biocontrôle. Donc on va retrouver notre T1 avec notre Pygmalion, donc notre phosphonate et notre soufre. Derrière en T2, donc à dernière feuille étalée, on refait la même chose, avant de revenir à floraison avec du soufre et de l'échiquier. Donc l'échiquier c'est du bicarbonate de potassium et lui a un effet plutôt fusariose que septoriose. Donc ça permet de lutter si jamais il y avait des risques fusa, ce qui n'est pas le cas cette année puisque on n'a pas eu beaucoup de pluie au moment de la floraison et en plus le précédent, on est sur un précédent pomme de terre. En termes d'efficacité, donc là au niveau des notations qui ont été faites il y a quelques jours, on est un tout petit peu moins bon que la modalité 100% chimique. Mais ça reste d'une efficacité tout à fait comparable et c'est déjà ce qu'on avait vu les années précédentes où 15 jours après le traitement on avait la même efficacité. Par contre sur ce type de programme, ce qui va manquer c'est la rémanence, surtout des années où ça va se finir tard, et donc là on n'aura pas la rémanence qu'on peut avoir avec des produits classiques. On n'aura pas nos 3 semaines, on va plutôt être à 10 jours. Donc là maintenant nous passons sur une modalité où on va utiliser des extraits fermentés. Donc les extraits fermentés, on va prélever des plantes qui vont macérer pendant 3 semaines et on va récupérer le jus de ces plantes. Donc l'objectif c'est de ramener des oligo-éléments pour fortifier la plante. Donc là on va être sur des SDN, donc des stimulateurs de défense naturelle. Donc ici on est toujours en 3 passages. Donc à 2 nœuds on va passer un extrait fermenté d'ortie. Donc on appelle ça extrait fermenté d'ortie ou purin d'ortie, qui lui va rapporter beaucoup d'oligo-éléments et donc stimuler la plante.
auquel on va associer des extraits fermentés de consoude, donc également à 5 litres hectare. Donc là, la consoude, elle va avoir pour objectif de renforcer la cuticule de la plante et donc d'éviter aux champignons d'attaquer. Et avec ces 2 extraits fermentés, on va rajouter un peu de miel pour coller sur la plante et un peu de cuivre pour renforcer aussi un effet curatif sur la maladie. Au deuxième passage, on remet la même chose et en plus, on va rajouter de l'infusion de Tanésie. Donc l'infusion de Tanésie, là, c'est un produit qui va être plutôt curatif pour lutter contre les maladies, donc ça peut lutter notamment contre les rouilles et ça peut avoir aussi un effet insecticide sur les pucerons. Et donc on rajoute encore notre extrait fermenté d'ortie de consoude. Ensuite, au dernier passage, on enlève la Tanésie et on revient avec extrait fermenté d'ortie, de consoude, le miel et le cuivre. Donc là, pour cette année, avec une pression assez faible, on observe assez peu de maladies. On va être autour de... on va être un peu plus élevé que les modalités purement chimiques, mais ça reste tout à fait acceptable. Par contre, sur des grosses pressions ou plus grosses pressions comme on a eu l'année dernière, ça c'était les modalités qui avaient le moins bien fonctionné dans l'essai. Donc voilà, mais l'objectif c'est vraiment de renforcer avec ces extraits de fermentés. Donc ici nous sommes sur une modalité où on a appliqué 3 fois du thé de compost oxygéné à 50 litres par hectare. Donc là on a démarré à épi 1 cm, on est revenu à 2 nœuds et à dernière feuille étalée. Donc l'objectif avec ce thé de compost, c'est de stimuler la plante et notamment les défenses de la plante, puisque pour fabriquer le thé de compost, on va prendre du compost qu'on va faire macérer en le mélangeant pendant 24 à 48 heures pour récupérer tous les micro-organismes plus tous les oligo-éléments contenus dans le compost pour l'appliquer et le donner aux plantes. Donc ça va permettre de stimuler la plante. Par contre, la contrainte avec ce type de produit, c'est qu'il doit être appliqué le plus rapidement possible après sa fabrication pour pouvoir bénéficier de la majorité des éléments disponibles pour que ce soit pour la plante. Donc après, on l'applique en végétation, mais ça peut aussi être appliqué sur le sol. Donc là, comme pour les autres modalités, il y a assez peu d'écart entre ces modalités sur les maladies. Donc même si au niveau maladie, sur cet essai pour l'instant, il y a peu de différence entre les modalités, on verra aussi au moment de la récolte, puisqu'on peut avoir un effet aussi sur le taux de protéines et éventuellement sur le rendement en fonction des biostimulants ou des produits de biocontrôle appliqués. Les résultats sur les essais sont très bons, notamment au niveau des rendements, allant de 115 quintaux jusqu'à 128 quintaux hectares, avec une moyenne en général de 121 quintaux. La pression maladie cette année était faible, donc on a de bons résultats, notamment pour les biostimulants et les produits de biocontrôle. On constate pour les extraits fermentés un quintal de plus par rapport à la référence qui est Juventus Cesso plus Revistar plus Prosa. Le gain de rendement pour les extraits fermentés est dû à l'action du biostimulant. En effet, cette année était clémente pour les maladies. L'année dernière, les résultats étaient différents. Dû à la forte pression maladie, les extraits fermentés ont eu de plus faibles rendements. Pour les autres mesures, on remarque peu de différence, notamment pour le PS.